La mise en forme des cellules, donc sur le tableur, ça ressemble très fort à la mise en forme qu'on a déjà vue sous Word et sous Writer. Donc vous avez soit la barre ici de formatage, donc disponible aussi sous Excel ici, soit le menu, donc menu ici cellule, format cellule, pareil sur OpenOffice, format cellule, pour gérer vos différentes cellules, soit le menu contextuel avec formater les cellules, disponible aussi sous Excel. Donc vous pouvez gérer les nombres, ça on l'avait vu sur une vidéo précédente, donc le formatage de votre cellule en question au niveau de si c'est une date, si c'est une heure, si c'est une monnaie, si c'est un nombre, etc. Le formatage de la police, donc on peut choisir parmi toutes les polices la police qui vous plaît. Le fait de le mettre en italique ou pas, de changer les caractères, ça on l'avait déjà vu. Les effets de caractère, ça ne change pas beaucoup par rapport à ce qu'on avait vu sous Writer sur donc les effets de caractère de OpenOffice. L'alignement vous permet d'aligner le texte donc horizontalement, donc avec à gauche, centré, à droite, etc. Et en vertical, donc ça c'est la petite nouveauté du tableur, on peut le centrer donc soit tout en haut de la cellule en vertical, soit tout en bas de la cellule, soit au milieu de la cellule. On peut aussi s'amuser à changer le formatage du texte au niveau de l'orientation. Donc ici, on va réorienter notre texte pour l'avoir un peu plus en vertical. Ici, il est en horizontal plein. Donc on va le mettre un peu comme ça. On a la possibilité de renvoyer à la ligne automatiquement. Donc c'est une possibilité qui peut être utile. Et donc la gestion des bordures, donc comme sous Writer, vous sélectionnez votre type de bordure, vous l'appliquez là où vous voulez. Hop. OK. Et ensuite, vous modifiez l'espacement vis-à-vis du texte en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez lui rajouter une ombre avec une couleur d'ombre particulière en fonction de ce qui vous plaît. Mettre un arrière-plan donc de votre cellule, c'est une couleur d'arrière-plan, et donc la protection pour protéger les cellules, ça on le verra peut-être un peu plus tard. OK. Donc voici notre résultat. Donc on a bien une ombre, on a bien une bordure de cellules et notre texte qui est incliné, qui fait que on voit la bordure ici sur le côté qui dépasse dans l'autre cellule. Idem donc pour Excel. En faisant le clic droit, vous accédez aussi dans format de cellule, donc c'est juste l'interface qui va un petit peu changer. Donc on était dans nombre la dernière fois. L'alignement, donc ce que je vous disais au niveau du gauche-droite centré, donc ça on l'avait déjà vu. Et en vertical, on peut le centrer, le mettre en haut, le mettre en bas, etc. Renvoyer à la ligne, il est aussi disponible. Pour déplacer votre texte, vous le déplacez ainsi. Vous l'orientez ainsi, donc votre police avec les différents attributs de la police, la couleur qui est regroupée sous Excel, la bordure qui vous permet de choisir donc aussi le type de bordure, voire même la couleur de la bordure si vous voulez une couleur particulière sur votre bordure, je crois pas qu'il a pris, voilà, une couleur de votre bordure et l'appliquer là où vous souhaitez. Le remplissage qui vous permet donc de remplir avec une couleur particulière. L'arrière-plan, je crois qu'à chaque fois il ne le prend pas, voilà. Et donc la protection de cellules qu'on verra peut-être plus tard. OK, donc voilà notre texte. Donc là vous voyez que ma cellule est un peu petite, donc je vais pouvoir l'agrandir pour visualiser le texte. Et donc là vous voyez que j'ai dans le sens inverse de tout à l'heure. Voilà pour tout ce qui était mise en forme de cellules.